Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Format Flash. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des projections publiques en bibliothèque. Vous souhaitez organiser une séance de cinéma dans votre bibliothèque, mais c'est une excellente idée. Aujourd'hui, on constate que le prêt de DVD semble baisser dans les bibliothèques et les médiathèques. Néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'on peut se priver de faire de la médiation culturelle du cinéma, au contraire. En revanche, organiser une projection publique répond à plusieurs règles que l'on doit respecter. Mais d'abord, c'est quoi une projection publique en bibliothèque? Le fait de projeter un film au sein de la bibliothèque pour le montrer à un public élargi, ponctuellement ou dans le cadre d'un cycle thématique, relève de la projection publique. Dès lors qu'il s'agit d'une projection collective annoncée, il s'agit d'une séance. L'organisation de séances cinématographiques est réglementée par le Centre national du cinéma. D'abord, il faut vérifier les droits déjà acquis si vous souhaitez projeter un film dont vous avez le DVD. Attention, le droit de consultation sur place ne vaut pas pour la projection publique. Il convient donc de vérifier auprès de votre fournisseur. Le droit de consultation sur place présente quelques nuances d'ailleurs suivant les fournisseurs, mais ne comprend absolument pas une projection publique ouverte à toutes et à tous. En revanche, il peut s'appliquer pour la diffusion à la bibliothèque auprès d'une classe. Vous venez de vérifier et vous n'avez pas acquis les droits de projection en achetant votre DVD, il faut donc s'en occuper. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le droit de projection publique est négocié directement auprès du producteur ou bien du distributeur. C'est pourquoi les DVD acquis par l'intermédiaire d'un catalogue fournisseur ne comprennent généralement pas le droit de projection publique. Les bibliothèques doivent donc s'acquitter ponctuellement des droits de projection lorsqu'elles organisent une séance. Pour ce faire, il faut trouver la société de production ou le distributeur dont dépend le film, les contacter et leur demander un devis pour une projection publique en précisant bien que vous êtes une bibliothèque et que la projection sera non commerciale et gratuite. Pour la fiction, le mieux et le plus facile est de se rapprocher de son fournisseur de DVD, tels que l'ADAV, RDM ou Colaco, qui pourront avoir déjà négocié des droits de projection. Si les droits n'ont pas été négociés, le fournisseur pourra malgré tout vous aider et vous orienter vers le bon interlocuteur. Si les droits n'ont pas été négociés, le fournisseur en question pourra malgré tout vous aider à trouver le bon interlocuteur. Par exemple, ici, nous sommes sur le site de RDM, rdm-video.fr. Vous avez un onglet projection juste ici qui reprendra toutes les informations pratiques sur comment organiser une projection. Vous avez également un onglet avec le catalogue. Vous retrouverez via ce catalogue tous les droits de projection publique non commerciaux qui ont été négociés pour le catalogue de RDM. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'ADAV, adavprojection.com, où vous pourrez retrouver leur catalogue de films pour des projections publiques non commerciales. Donc via ce catalogue, vous pouvez faire une recherche pour trouver un film qui vous convient. Vous avez également une foire aux questions via les questions fréquentes qui pourront du coup répondre à des éventuelles interrogations que vous auriez. Et vous avez ici le contact, l'adresse mail de contact pour vous aider à éventuellement trouver les ayants droit d'un film qui ne serait pas dans le catalogue de la DAB. S'il s'agit d'un documentaire, vous pouvez vous rendre sur le site film-documentaire.fr. Ce site de référence recense de manière quasi exhaustive tous les films documentaires français et rend accessibles les coordonnées des ayants droit des films que vous pourrez ensuite contacter pour négocier les droits de projection. Pour les documentaires, vous avez ce site internet, donc film-documentaire.fr, qui référence les films documentaires français et les rend accessibles, notamment en fournissant les coordonnées des ayants droit des films. Donc vous pouvez cliquer sur l'onglet Films pour rechercher des films ou directement voir les derniers inscrits dans le catalogue de films documentaires. Ensuite, vous aurez accès à la fiche du film. Et vous avez aide sur les moyens d'accéder à un film notamment. Et vous voyez que les ayants droit sont ici. Et vous pouvez cliquer dessus
et vous verrez tous les films qui sont reliés à cet ayant droit et vous pourrez éventuellement avoir les contacts pour les contacter. Pour les films documentaires, il existe une exception, celle des films documentaires acquis auprès des catalogues publics. Il y a le catalogue Images de la culture du Centre national du cinéma ou la Cinémathèque du documentaire. Vous aurez toutes les informations sur ce site. Et vous avez également le catalogue de la BPI, Les Yeux Doc. Donc la plateforme publique du cinéma documentaire. Pareil, ces plateformes ont négocié et payé les droits respectivement pour 10 et 12 ans directement auprès des producteurs des films afin de les rendre disponibles avec les droits de projection publique pour les bibliothèques. Pour ces films-là, les bibliothèques acquièrent les DVD avec déjà les droits de projection publique et peuvent les projeter sans négocier des droits supplémentaires. Ensuite, il faut veiller à respecter la réglementation des séances cinématographiques non commerciales. Tout d'abord, il y a le nombre de séances. A priori, il n'y a pas de limite, mais il convient que les projections s'inscrivent dans un projet d'animation global de la bibliothèque et de ne pas faire concurrence aux salles de cinéma. Par exemple, une projection à chaque période de vacances scolaires reste tout à fait acceptable. Ensuite, il y a la chronologie des médias. Des séances non commerciales peuvent être organisées à partir d'un délai d'1 an à partir de la date de sortie du film. Pas de délai de diffusion prévu pour les courts-métrages, donc inférieur à 60 minutes. Attention, la chronologie des médias est révisée régulièrement, ce délai est donc susceptible d'être modifié. En ce qui concerne la communication, la bibliothèque ne peut pas utiliser les affiches du film ou les jaquettes des DVD pour faire la communication sur sa projection. En effet, ces outils commerciaux sont soumis à des droits d'auteur. Vous pouvez voir ici un exemple d'une affiche qui du coup ne reprend pas l'appareil commercial comme les affiches ou la jaquette, mais qui montre quand même que c'est une projection avec le titre, ou en tout cas le thème, la destination, la cible, le public, les horaires, etc. Enfin, il y a la question des visas d'exploitation. Les séances non commerciales ne sont pas soumises à cette obligation de disposer d'un visa d'exploitation. Attention néanmoins aux avertissements en vigueur selon l'âge des spectateurs. Dernier mais pas des moindres, il y a la question des droits musicaux. Tout lieu public diffuseur d'œuvres musicales dans ses locaux est redevable des droits auprès de la SACEM. Sont alors concernées les bibliothèques qui diffusent de la musique par le biais des films qui sont projetés ou visionnés sur place dans l'enceinte de l'établissement. Ne sont pas concernés le prêt à domicile des films, même s'ils contiennent de la musique, les diffusions de films qui ne contiennent pas de musique, et la diffusion des œuvres du domaine public ou de compositeurs non inscrits à la SACEM. Attention, la SACEM dispose d'accords avec les sociétés d'auteurs de pays étrangers pour le recueil des droits musicaux. La plupart des médiathèques payent un forfait global annuel qui inclut les diffusions de musique. Il convient de se renseigner si la médiathèque dispose déjà d'un accord avec la SACEM et si le forfait convenu comprend la diffusion de musique à travers les films. Si ce n'est pas le cas, il est donc nécessaire de déclarer les projections à la SACEM et de s'acquitter de ces fameux droits musicaux. Demandez des informations à votre tutelle qui peut être déjà un forfait pour son territoire. Pour terminer, une fois que vous aurez payé les droits auprès des producteurs, payé les droits musicaux auprès de la SACEM, que vous aurez veillé à la communication, il faudra se poser la question des conditions techniques de la projection. En effet, il convient vraiment de les soigner pour essayer de reproduire au maximum l'effet d'une séance au cinéma. Donc déjà, est-ce que vous allez utiliser un vidéoprojecteur? Est-ce que celui-ci va être relié à un lecteur DVD ou via un ordinateur, via un câble HDMI? Est-ce que vous disposez de ce matériel-là? Est-ce que vous allez utiliser une télévision? Ou au contraire, est-ce que vous allez diffuser sur un écran de projection? Avez-vous cet écran de projection ou allez-vous diffuser sur un mur d'une couleur claire? Voilà, ce sont des questions vraiment de matériel technique qu'il faut se poser bien en amont, histoire de ne pas être pris au dépourvu la veille de l'événement. Ensuite, il y a la lumière, ou en l'occurrence l'absence de lumière.
Une séance de cinéma se déroule beaucoup mieux lorsque les spectateurs sont plongés vraiment dans l'obscurité. Donc il faut vraiment faire des tests pour pouvoir observer si la projection peut être dérangée par des éclats de lumière ou des petites lampes. Voilà, le mieux est vraiment de faire des tests avant. Pareil pour les assises. Il n'y a rien de pire de regarder un film mal assis, pas confortablement assis en tout cas. Le mieux est de tester voilà les différentes assises que vous pouvez avoir. Est-ce que ce sont des chaises un petit peu molletonnées? Est-ce que pour les enfants vous avez des tapis de sol, des coussins? Voilà, le mieux est de tester encore une fois. Et enfin, pareillement pour le son, c'est mieux s'il est un peu égal partout dans la pièce, s'il n'y a pas des réverbérations, s'il n'est pas trop fort, pas assez fort. Voilà, tout ça, c'est vraiment des tests à faire. Tester vraiment en amont, que ce soit une semaine avant et la veille et le matin, 1 heure avant le début de la projection. Il faut vraiment tester pour que la projection se passe au mieux et le plus confortablement possible. Et enfin, histoire de garder un peu la magie de la projection, le mieux est que quand les spectateurs sont rentrés dans la salle, le film est vraiment prêt à être lancé. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour que le film se lance. Ça casse vraiment la magie quand on voit voilà, le bureau de l'ordinateur avec la souris, la personne qui cherche le fichier. Le mieux, c'est vraiment que l'écran soit noir, que vous ayez plus qu'à lancer le film. Voilà, et comme ça, vous pourrez vraiment garder la magie vraiment d'une séance de cinéma. Pour terminer, je tiens à vous signaler plusieurs sites qui pourront vous être utiles. Tout d'abord, le site d'Images en bibliothèque, qui est un organisme qui dispense notamment des formations sur les cinémas en bibliothèque. Ils sont aussi les initiateurs du Mois du Doc, un festival autour du film documentaire qui a lieu tous les mois de novembre depuis l'année 2000. J'en profite du coup pour aller sur le site du Mois du Doc. Donc le Mois du Doc est un excellent moyen d'introduire du cinéma documentaire dans votre bibliothèque, notamment via une projection. Sur le site du Mois du Doc, vous pourrez retrouver toutes les informations pour participer au festival, vous inscrire et même demander des subventions pour accueillir un réalisateur ou une autre profession du cinéma. Enfin, je tenais à vous parler des Mycéliades. C'est un temps fort qui a aussi lieu tous les ans autour de la science-fiction. Le but des Mycéliades est de faire se rejoindre le cinéma, la littérature et le jeu vidéo. Cela donne une programmation où participent à la fois les salles de cinéma et les médiathèques. Sachez d'ailleurs que l'équipe des Mycéliades peut vous conseiller pour organiser une animation et vous mettre en relation avec un artiste à recevoir. Derrière les Mycéliades se cache une nouvelle fois Images en bibliothèque et l'Agence nationale pour le développement des cinémas en région. Donc voilà, je crois que je vous dis la majorité des choses auxquelles veiller pour organiser une projection. Si vous voulez plus de renseignements ou un peu d'aide, en tout cas pour trouver notamment les producteurs ou les distributeurs à qui il faut payer des droits, je vous invite à écrire à la bibliothèque départementale et on se fera une joie de vous aider. Voilà, j'espère que vous saurez tout maintenant pour les projections et que ça vous invitera à en organiser parce que ça peut être des moments vraiment très très chouettes et n'hésitez pas voilà, à nous écrire si besoin. Bonne journée!